Rucher de Crône, je viens juste d'arriver, il a plu beaucoup ce matin. Je suis venu voir les frelons. Ben, je vois deux frelons vol stationnaires qui volent plutôt très bien, qui chassent vraiment très bien là, devant la tente. Je ne peux pas mieux faire. On va voir s'il se fait piéger. Il y en a un autre derrière, ils sont pas très gros hein, ces frelons. Il y en a un qui est parti, mais je ne l'ai pas vu partir avec une abeille. Ils sont vraiment très petits ces frelons. Je lui ai peut-être fait peur aux frelons qui est devant, ils sont pas encore habitués à nous voir. Et il y en a un troisième là-bas. Ah bah c'est peut-être lui, il est peut-être allé se mettre devant une ruche plus loin. Bon, je vais regarder un peu dans les boîtes. Ouais, un frelon captif là, qui vole pas, qui marche, qui est bien vivant là en haut. Bien capturé dans la boîte, c'est bien. Ici il n'y a rien. Ici il y a une boîte qui est tombée. Enfin, peut-être que je la fixe la boîte, ce serait mieux. Et ici une boîte qui est tombée. Bah ouais, il faut fixer les boîtes. Je vais m'en occuper. Je vais fixer les boîtes. Je les ai juste posées, mais là il a un petit peu plu, il a dû y avoir un peu de vent. Je fais ça un peu trop vite. Allez, pause, je vais fixer les boîtes. Fixer les boîtes, je vais pas pouvoir, je suis même pas sûr que j'ai amené les élastiques. Bah c'est pas grave, je vais mettre debout. Allez, on continue. Je remets la boîte debout, il faudra que je la fixe avec des élastiques. D'ailleurs, je vais en profiter pour ouvrir cette porte beaucoup plus. Je sais toujours pas s'il faut faire une porte ou un trou. Je sais pas. Je sais pas encore. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Ouais. Le cône à l'intérieur, il faut mettre une petite languette comme j'avais proposé. Bon allez, cette fois je lâche le téléphone, je vais pas y arriver. Pause. Voilà, j'ai remis debout. Et bien sûr, là j'ai oublié de mettre le cône. C'est dommage. Allez, je m'y remets. Voilà, j'ai remis le cône dessus. Je vais retourner voir mes frelons là, voir s'ils sont capturés. Ça c'est mes plantations, on dirait vraiment qu'ils font des feuilles là. C'est ça, c'est génial. J'espère que les racines vont prendre aussi. Ah ouais, ouais, là, je pense que là, ils sont décidés à repartir. Ah, c'est super. Bon, les frelons sont partis. Je leur ai fait peur. Je vais attendre un peu. Ah, j'ai vu un frelon se pointer là, au milieu sur la ruche non protégée. Il y a un autre frelon qui arrive à toute vitesse là, sur la gauche. Il vole très vite, c'est pas un connaisseur, il pourrait se faire piéger facilement lui.
Voilà qui rentre dans la tente, qui ressort, qui va en haut, il va drouille. Hein. Il visite ce frelon, il sait pas où il est. Bon, il se passe pas grand chose. J'ai récupéré de la terre que les jardiniers avaient laissée pour moi, je savais pas, et je l'ai mise sur mes plantations, sur mes saules, donc c'est super. C'est super bien. J'ai l'autorisation de mettre mon figuier là ici, donc je vais le faire. Je vais amener mon figuier, je vais creuser un grand trou et je vais le planter. Ça va être super. Bon, point de vue capture, j'ai vu 2 ou 3 frelons arriver. Il y en a quelques-uns, un ou deux qui ont dû se faire capturer, qui sont dans les boîtes là. Donc on voit que ça capture gentiment. Là il y en a un, je ne sais pas s'il y était tout à l'heure. Ici aussi. Il y en a deux. Il y en a deux, j'ai libéré un cirf. Et ici, bah, il y en a deux aussi. Il y en a 3 qui volent bien et une abeille qui va sortir. J'espère qu'elle va nous faire la démo. Alors on voit que l'abeille est dans la boîte de capture. Mais il n'y a pas de panique, elle vole au milieu des frelons. Et elle devrait finir par sortir. Voilà, l'abeille vient de sortir. Donc elle a eu tout le temps, elle n'a pas été paniquée par les frelons. On verra quand il y en aura des grandes quantités si ça marche toujours, mais bon, ça va quoi. Elles ont tout à fait une chance de sortir, ce qui est vraiment génial. Et c'était pas le cas avec les bouteilles, hein, visiblement. Donc là, c'est une super amélioration, je suis super content. Belle lumière là. Hein. Très tranquille, des frelons arrivent de temps en temps, se font capturer ou repartent. Mais bon, ça va quoi, c'est sous contrôle. On est en début de saison, hein, c'est pas des pressions de folie, hein, c'est sûr. Peut-être que si je veux des frelons, il faut que j'aille à Montgeron maintenant pour voir un peu ce que ça donne. Il y a beaucoup de ruches. Je pense que les frelons vont s'en donner à cœur joie là-bas. Bon, il est 10h... 10h45, ça veut dire que c'est ma dernière chance pour faire un jogging sans risquer la crise cardiaque. Donc je vais y aller. Je vais y aller. Ah, j'aime bien mes plantations là devant, c'est super bien. Je vais revenir et je vais me souvenir des conseils du gentil osiriste. Je vais couper certaines branches là qui pendouillent, qui sont un peu trop grandes. Et on voit que ça repart. Hein. Celle-là, bah, j'ai pas mis de racines, hein. J'ai pas laissé faire les racines, mais on voit que ça fait des petites feuilles et que ça repart. C'est vachement bien. Même on a du houblon là au fond. J'en ai replanté ici. Et il y en a un ici. Il y en a un qui semble ne pas mourir. Ça me suffit. Hein. Voilà, c'est super. J'ai aussi mis du terreau ici. Bon, je meuble un peu en me disant que peut-être qu'un frelon va arriver, qu'on va pouvoir le filmer. Mais en même temps, j'y crois pas trop. Voilà, un frelon qui arrive là. Ouais, il vole à 2 mètres de haut, donc il est pas vraiment, il connaît pas vraiment le coin.
Il est au-dessus de la boîte de capture sur la première tente à gauche. Il a repéré les autres frelons. Pour les frelons asiatiques, capturer au-dessus des tentes, c'est pas commode, hein, c'est pas leur truc. Les frelons européens sont plus habiles pour capturer au-dessus. Voilà, un frelon qui s'est mis en position devant la première tente. À gauche. J'essaie de m'approcher sans lui faire peur, on va voir si... Ouais, il a attrapé une abeille et il l'a lâché. Je m'approche pas parce que sinon il va avoir peur. Et là, il a tapé une abeille, il est plutôt fort. Hein. Il est plutôt fort, mais son problème c'est qu'il va s'impatienter et il va foncer sur une abeille s'il la voit à l'intérieur de la tente. C'est ça son point faible. Là, il chasse parfaitement. À l'entrée, c'est très bien. Et il attend le client, c'est le mieux qu'il puisse faire. Mais ça demande de la patience. Fatalement, à un moment donné, il va améliorer sa technique de chasse. Et de son point de vue, voilà, il a capturé une abeille, il a lâché, il est pas très... encore pas très habile pour saisir les abeilles et les garder. L'abeille est tombée, je l'ai vu. Donc normalement, on va voir revenir, voilà, on le voit revenir. Fatalement, à un moment donné, il va améliorer sa technique de chasse, et ça veut dire qu'il va s'approcher de la ruche. Ah, il n'arrive pas à les porter, on dirait. Deuxième frelon sur la deuxième ruche, plus gros. Il a réussi. Il est parti avec. Voilà une capture d'abeille par un petit frelon. Un frelon entré dans la troisième tente. Ah, j'ai l'impression que... Ah ouais, il est ressorti là. Allez, je fais une pause. Un colis à récupérer, donc ça sera fin de la vidéo. Dommage, il y a les frelons qui arrivaient, j'aurais bien voulu en filmer une capture quand même. Voilà, dernière vue là. Est-ce qu'il y a des frelons? Ouais, il y a un frelon sur la deuxième tente. Bon, là-haut, il n'y en a qu'un captif. Bon, bah, on verra tout à l'heure. Ah, tiens, je crois qu'il y en a un dans un deuxième frelon qui vient de capturer là, qui part. Allez, à la vidéo.